Secoue-toi pour l'Éternel des armées. Secoue-toi pour le Seigneur, le roi du ciel. Il est le seul Dieu. Dès le commencement, dans la continuité, jusqu'à la fin du monde, il est le seul Dieu. Secoue-toi pour ce Dieu. Secoue-toi pour le Dieu éternel. Et dis à lui que tu élèves son Seigneur. Seigneur des Seigneurs, tu élèves son nom. Dis-lui merci quand il est Dieu. Madana Yesu, Alléluia. Madana Yesu, Yebela Yesu, Amen. Madana Yesu, Yesu, Madana. Est-ce que tu peux Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Te disons merci pour l'amour manifesté en Jésus-Christ. Par le Seigneur Jésus, tu nous donnes accès à ta présence. Et tu fais de nous des ambassadeurs. L'Éternel vient et marche au milieu de nous. Touche des vies, Seigneur, touche des vies. Fais quelque chose de puissant ce soir. En établissant le nom de Dieu dans ces paroisses. Afin qu'il agisse avec autorité et puissance. Et sauve des âmes pour ton royaume. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Tu l'as fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous déclarons ce que tu as fait au nom de Jésus. Nous t'adorons au nom de Jésus. Te servons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu es béni? Est-ce que tu peux acclamer vraiment Jésus? Est-ce que tu peux vraiment acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Nous saluons tous ceux qui sont là ce soir. Nous prions pour ceux qui sont encore en route. La voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. C'est pourquoi ce qu'il a prévu pour notre vie aujourd'hui, il va l'accomplir au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Dieu va l'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là ce soir pour ouvrir officiellement l'église missionnaire Christ et Vie à Bala, à Titomé, ce quartier. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a commencé avec 2 disciples. 2 disciples.
Nous serons là un frère. Ça veut dire qu'avec 2 idées, on peut commencer un ministère. Alléluia. Alléluia. Donc si tu as plus que 2 personnes ici, acclame Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Eux n'avaient même pas de temple. Ils ont commencé tout dans la chambre de Jésus. Selon Jean chapitre 1. Demande à Jésus, Seigneur, où résides-tu? Et le Seigneur leur a dit, venez et voyez. Ils sont allés et Jésus a commencé son ministère dans sa chambre. Je prie au nom de Jésus. Tout ton ministère a commencé. Ça va grandir. Ça va faire des fruits. Et ça va glorifier le nom de Jésus. Si tu te parles, alors tu peux répondre Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le thème de ce programme est la visitation divine par son Église. Donc la visitation de Dieu par son Église. Ce thème est tiré des Actes des Apôtres au chapitre 11. Verset 19 à 21. Verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Il leur annonçait la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Après toi, Jésus peut assurer notre gloire au ciel. Que la main de Dieu soit avec chacun de nous. Après toi, Jésus peut assurer notre gloire au ciel. Que la main de Dieu soit avec nous tous. Que le Dieu vivant soit avec toi. Amen. Amen. Alors, toi, le Jésus peut comme. Bien-aimé en Christ. Dieu a fait le ciel pour lui et la terre pour les hommes. Il a confié la terre aux hommes. Et le ciel est à lui. Et que la terre appartienne à l'homme. Dès lors, Dieu lui-même se révèle par-dessus la terre. Il passe par un homme. Et à la mort de Jésus et sa résurrection, et Dieu intervient pour ceux qui sont sur la terre à travers son église. Et lorsqu'il a appelé Abraham, il a prédit avec la parole. Il lui a dit, toutes les nations de la terre seront bénies par lui. Et lorsque cette parole s'est accomplie en Jésus, la parole a été gardée à Jérusalem. Et un jour, par un événement provoqué par Dieu, le message est porté hors de Jérusalem. Et ceux qui n'avaient pas la parole de Dieu, ceux qui étaient considérés comme n'étant pas dignes de la parole de Dieu, un jour, le message du salut a franchi
La limite imposée par les hommes. Et la Bible dit que même quand la parole de Dieu a dépassé les limites d'Israël, les porteurs du message ont gardé seulement le message aux Juifs qui sont en dehors du territoire d'Israël. Il nous a dit qu'il annonçait la parole seulement aux Juifs. Donc, en dehors que Dieu a manifesté une main puissante pour que la parole dépasse Israël et va jusqu'à l'extrémité de la terre. Les transporteurs du message ont gardé ce message seulement pour les Juifs. Mais la Bible dit qu'il y a au moins certains parmi eux qui se sont adressés à ceux qui ne sont pas juifs aussi. Et quand ils ont adressé la parole aux non-juifs, le miracle s'est passé. La Bible dit un grand nombre crut au Seigneur Jésus. Et pourquoi ils ont cru en Jésus? La Bible dit dans le verset 21, il dit la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ça veut dire que même si les hommes ont considéré que la parole de Dieu ne peut pas venir quelque part, si la main de Dieu est avec les gens, si Dieu est avec ceux qui ont amené la parole, si Dieu est avec l'église qui est installée dans le quartier, et de soi, sachez ceci, les gens croiront au message de Jésus. Alléluia. On ne croit pas au message de Jésus à cause de l'église. On croit au message de Jésus lorsque le Seigneur est avec eux. Et ce soir, parce que le Seigneur est avec nous, il y aura une manifestation dans ta vie. Alléluia. Donc ça veut dire que ceux qui ont cru au message n'ont pas cru parce que les gens sont venus. Mais parce que ceux qui étaient venus, Dieu était avec eux. Alors si Dieu est avec l'église missionnaire, alors je vous assure, cette église va pas être facile dans ce quartier. Les gens vont croire au message de Jésus. Parce que Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Alléluia. Il y a 10 personnes. Ils ont dit la terre là est très méchante. Il défend ceux qui l'habitent. Il y a les éternels qui sont sur la terre. Les gens sont découragés. Les gens pensaient que ça ne peut pas avancer. À un moment donné, la Bible dit les hommes se sont levés. Et Josué, ils ont dit, Nombre chapitre 14, verset 8, ils ont dit, si Dieu est avec nous, il va nous donner cette étoile. Nous allons procéder cette étoile. Je tiens à affirmer ce soir, avec le nom de Jésus, ce quartier sera gagné pour Jésus-Christ. Alléluia. Chaque quartier sera gagné pour Jésus. Je prophétise parce que Jésus est avec nous. La convention commande dans le quartier. La repentance commande dans le quartier. Jésus commence à se manifester ici. La foi ne fait pas à cause du prédicateur. La foi vient si Dieu est avec le peuple. Parce que Jésus est avec nous. Les gens viendront ici. Les gens accepteront Jésus. Les gens reviendront au salut. Ceux qui disent
diront après, Alléluia. Praise the Lord. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Parce que Dieu est avec toi. Voilà la bénédiction. Ce qui doit intervenir dans ta vie. Pourquoi tu réussis? Parce que Dieu est avec toi. Il vient-toi à toi. Je dis viens-toi à toi. Je déclare qu'il vient-toi à toi. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a eu une persécution au temps de Saïd. Et le peuple se lamentait. La Bible dit que le camp bouchait comme les feux d'un arbre mouvementés par le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Esaïe a dit dans la prophétie au chapitre 8 verset 10, il dit formez des projets, ils seront anéantis. Faites des complots, ça ne fera rien contre nous. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Laissez-nous pas former des complots. Il va faire des réunions. Parce que Dieu est avec toi, il ne peut pas réussir. Parce que la sécurité règne là-bas. Je déclare la sécurité sur cette église. Je déclare la sécurité dans cette église. Je déclare la sécurité pour ce quartier. Il est du sacrificateur. Je bénis le quartier avec la puissance de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même Jésus, Actes chapitre 10 verset 38. Même Jésus, la Bible dit, vous savez Jésus-Christ de Nazareth, que tu as un de puissance et de force. C'est un projet onction. La Bible dit Dieu là-haut l'esprit de force. Il allait de lieu en lieu. Et il faisait du bien à tous. Et il guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Voici comment le verset terminé. La Bible dit Dieu était avec lui. Dieu est avec toi. Tu feras des espoirs. Je déclare que tu fais des espoirs. Dieu est avec toi. Tu fais des espoirs. Alléluia. Alléluia. Je dis, mais le bébé, si Dieu est avec toi, tu as au bout de là. Tu fais des espoirs. Le bébé, tu as au bout de là. Tu fais des espoirs. Laisse la tête de l'autre. Le bébé, tu as au bout de là. Tu fais des espoirs. Avec te donner l'idée. Si un homme est avec toi, tu m'as pas peur. Sans te plaindre avec toi. Avec te donner l'idée. Si c'était un enfant avec toi, voici le roi. Il peut t'avoir il faut le faire. Il y a solitaire. Il est avec toi. Parce que Dieu est avec eux. Parce que le Seigneur est avec eux. Jésus, il porte un nom. Dans lequel est accompli. Dieu était avec nous. Et la Bible dit, son nom sera Emmanuel. Parce qu'il est Emmanuel. Dieu est avec nous. Parce qu'il est Emmanuel. Dieu est avec nous. Je dis, mais papa, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Holy God.
bénis au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je dis que vous êtes bénis au nom de Jésus. Parce que Dieu est avec vous. Voyez la puissance. Et vous verrez la puissance. Au nom de Jésus. Amen.